Chères consultantes et chers consultants, je vous salue. Nous sommes le 10 mai 2025 et comme je vous l'ai promis lors de ma dernière vidéo, nous allons aujourd'hui parler de la disparition de Delphine Jubilard. Delphine Jubilard est une infirmière qui était mariée, mère de famille, enfin qui est mariée, mère de famille, dont le compagnon, enfin le mari, est actuellement en prison. Voilà, en attendant le procès, si j'ai bien compris. Cette dame a disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Et voilà, elle est née, que je ne dise pas de bêtises, le 15 novembre 1987. Voilà. Voilà donc rapidement le contexte dans lequel nous allons enquêter, on va dire ça comme ça. Donc comme d'habitude, je vais couper mon jeu, voilà, en pensant très fort à elle. Alors, bien sûr, je pense évidemment au travail des enquêteurs, je pense d'abord à toutes les personnes qui lui sont proches, je pense évidemment aussi à son mari, hein, puisqu'il est présumé innocent, malgré tout. Allez, c'est parti. Alors, on est en plein dedans, donc c'est une femme, et il y a des messages. Ok. Donc je vais faire un tirage en pensant très fort à elle. À elle et elle seule, donc je vais penser donc à Delphine Jubilard actuellement. Donc ce sera un thème général. Hein. Voilà, allez c'est parti. Donc comme d'habitude j'étale le jeu. Hein. Ok, alors je vais peut-être allonger un peu plus le cadrage. C'était mieux la dernière fois. Bon, on va y arriver. Voilà, on va faire avec. Peut-être décaler un peu. Ouais, c'est mieux par là. Ouais, je suis désolé, hein. Pourtant c'est pas la première vidéo que je fais, mais parfois j'ai un peu de mal. Voilà, bon, on va faire comme ça. Allez, on y va. Donc Delphine Jubilard. Âme, frère et porte, ok. Alors, il y a peut-être quelqu'un dans sa vie, l'âme sœur, quelqu'un d'autre, la porte de sortie, peut-être une solution, peut-être qu'elle voulait s'échapper, je crois qu'elle voulait divorcer, ce qui ne dépend pas d'elle évidemment, donc ni élévation et racine, ok. Alors, donc comment je vais interpréter ça? Donc il y a le nadir, donc nadir, voie sans issue, obscurité. Élévation, donc élévation de quoi on verra. Racine, donc ça peut être quelqu'un du passé. Ça peut être aussi sa famille, tout simplement. Hein. Alors, un adversaire déclaré. Éternité. Et beaucoup de doutes. Ok, donc il y a peut-être quelqu'un qui avait effectivement des doutes la concernant. Ça c'est très dangereux, c'est dangereux, c'est un méchant quoi. C'est une personne méchante, mauvaise. Alors là c'est la protection divine.
nécessité et naissance. Alors, est-ce qu'elle était devenue jeune mère de famille? Honnêtement, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Je vais comprendre ça plus tard. Je vais recouvrir un petit peu tout ça. Alors, déjà, qui? Ok. Bon. Ouais, on va voir un petit peu de quoi il s'agit. Frère mort. On va décidément. Changement radical. Mort. C'est-à-dire isolement. Ça sent l'enfermement. Le noir, l'étouffement. Ouais. Racine sagesse. Ok. Adversaire réussite. Oh, c'est original ça. Ouais, enfin, c'est original et ça m'inquiète. Donc apparemment, il y a quelqu'un qui a réussi son coup. Papyrus et delta. Ok. Naissance saut. D'accord. Je vais interpréter tout ça. Hein. Waouh, elle a souffert. Malgré elle, elle a souffert. Mensonge, frère. Quelqu'un qui ment. Peut-être sur son décès. Ouais. Quelque chose, il y a quelqu'un qui cache la vérité. Donc si cette personne est décédée, il y a quelqu'un qui ment. Quelqu'un qui ment, ouais. Porte femme, ok. Il y a une femme qui est peut-être mêlée à tout ça. D'accord. Peut-être une personne qui a trouvé, j'allais dire, une forme d'alibi. Ouais. D'alibi, c'est ça. Ouais. Malgré elle, donc Delphine Jubilard elle a dû subir quelque chose là. Elle a dû subir quelque chose de terrible. Ouais. Je pense qu'elle a été assassinée. Racine, sagesse, ce choix. Ouais. Il y a peut-être quelqu'un qui sait, on verra bien. Ouais. Quelqu'un qui a réussi. Alors, a priori, ça devait être bien réfléchi, ça. Ok. Naissance, saut, voyage. Peut-être quelqu'un qui est parti. Ok. Ouais. Oui, oui, oui. Bénédiction delta. Ok, alors voilà comment je vais interpréter tout ça rapidement. Je pense que malheureusement cette personne est décédée, qu'elle a été assassinée par quelqu'un de proche, hein, frère, âme sœur. Donc il y a la sortie, il y a une femme, peut-être qu'une femme était mêlée à ça, ou a été complice, j'en sais rien. Épreuve, isolement, Nadir. Alors je ne sais pas pourquoi, il y a l'étouffement, ça me vient à l'esprit. Elle a ramassé, comme on dit, je peux pas parler de torture peut-être, épreuve c'est de la violence ou autre, je n'en sais rien. Isolement, Nadir, ouais. Enfermement dans le noir. Voilà comment je l'interprète. J'espère qu'elle a pas, si c'est enterrée, peut-être enterrée vivante, je ne sais pas. Je pense que quelque chose de terrible est arrivé de toute façon. Racine, sagesse, choix. Donc, je pense qu'il y a des gens dans son entourage, dans son passé, qui ont un choix à faire. Alors, lequel? Quel choix? Non, on ne peut pas laisser passer ça quand même. L'eau continue à vivre. Après, côté méchant, je ne sais pas si on connaît la personne. Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'adversaire a réussi son coup et apparemment, ça devait être bien planifié. Le temps, je pense que ça a été planifié. Doute. Est-ce qu'on connaît la personne? Beaucoup d'énergie dans tout ça. Ok. Équité. La justice.
Ok. Je pense que la justice a déjà eu des doutes, hein, dès le départ, évidemment. Son naissance, voyage. Alors, est-ce qu'il y a un petit enfant dans le lot? J'en sais rien. Je vois pas quelle nécessité il peut y avoir. Fusion. Ok. Problème de mariage. Fusion. Ouais. Donc, pour revenir à ça, donc il y a probablement quelqu'un qui sait, quelqu'un qui a bien planifié son coup. Je pense que la justice a déployé beaucoup de choses, il a mis toute son énergie et je pense que la justice va être rendue. Donc Delta Papyrus, bénédiction, peut-être des aveux, je verrai ça avec l'oracle G. Nécessité fusion, nécessité par rapport à un mariage, une union. La naissance, alors naissance saut voyage, est-ce qu'il y a eu un enfant né de tout ça? Je n'en sais rien. Voilà grosso modo ce que je peux dire dans mon premier tirage. Je vous dis à tout de suite avec l'oracle G. Chères consultantes et chers consultants, nous voici de retour avec cette fois-ci l'oracle G concernant donc la disparition de Delphine Jubilard. Donc dans le premier tirage, je vais être direct, je la voyais décédée. Et je pense qu'elle a été très très maltraitée d'ailleurs. Voilà. Enfermée dans le noir, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Ouais. Donc voilà, par qui, je n'en sais rien. J'ai pas d'idée précise. Voilà tout ce que je peux dire dans un premier temps. Donc là, je vais faire un oracle G avec, pour thème central, la justice, pour voir un petit peu ce qu'il en est. Allez, c'est parti. Alors, donc là, je dis richesse, réussite. Beaucoup de lenteur, évidemment, hein. Sinon on n'en parlerait pas autant. Voilà, alors je vais prendre la carte de la justice et après je vais remélanger le jeu. Alors n'hésitez pas à accélérer le tempo de la vidéo, si tant est que j'arrive à trouver la justice. Non, elle était là non plus. Voilà, donc n'hésitez pas à accélérer, hein. Alors, où est-elle, cette justice? Quand même me fou, ça. Ah la voilà. Donc, je vais la mettre à l'endroit. Encore une fois. Voilà, allez, c'est parti. Donc là, je vais mélanger mon jeu. Je ne vous apprends rien, ouais. Et nous allons voir un petit peu, interpréter tout ça en espérant que nous aurons quelque chose de concret. Voilà. Alors, je rassemble le jeu. N'hésitez surtout pas donc à me laisser des commentaires, hein. N'hésitez pas non plus à vous abonner, comme je le dis, hein, régulièrement. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et donc, je me répète, oui, n'hésitez toujours pas à commenter. Ça me fait toujours plaisir. Après, en fonction des commentaires, évidemment, hein, il y en a auxquels je vais répondre, d'autres auxquels je ne répondrai pas. Mais, comme on dit, la parole est libre. Voilà. Alors, donc l'enquête concernant Delphine Jubilard. Hop, là.
Et c'est parti. Alors, cette enquête, elle dit quoi? Alors, un voyage. D'accord, un départ. Départ, ouais. L'énergie sexuelle. Oh oh, d'accord. Des écrits, encore et toujours. Sur fond d'écrit. Donc peut-être des SMS ou autre. Des lenteurs, toujours des lenteurs. Un jeune homme de moins de 30 ans. Un garçon, un enfant. Et une histoire d'argent. D'accord. Alors, on va continuer. Je veux comprendre ça. Finalement ça. Je pense que je vais carrément tout recouvrir. Hein. Hop, donc toi tu voulais venir, tu viens. Ouais. Donc là je vais voir un petit peu de quoi il s'agit. Allez, c'est parti. Donc, ouais. Mensonge au sujet d'un voyage. Ouais. Je crois qu'on a voulu faire croire un départ. Un voyage, effectivement. Ben, c'est pas vrai. Apparemment, c'est un mensonge. Non, ça je le dirai après. Ici, visiblement, ouais, je pense qu'il y a au-delà de ça. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une affaire d'amant-maîtresse ou autre? Je pense qu'il a été révélé ou sera révélé une alliance, on va dire, à ce niveau-là. Il y a peut-être une... Ouais, j'hésite entre amant-maîtresse parce que je sais qu'il y a eu une histoire d'amant et maîtresse. Hein. Mais là, je le vois plutôt dans le futur. Hein. Quelque chose, en tout cas, une entente de ce côté-là. Hein. Très forte. Est-ce que je peux parler de contrat? J'en sais rien. On va pas parler comme ça quand même. À moins que ce soit son mari. Mais là, je tourne autour de l'enquête, donc ça peut être tout et n'importe quoi. Avec toujours cette fameuse bonne entente, peut-être quelque chose comme ça. À vérifier. Une femme brune qui a laissé des écrits. Donc il faut savoir que Delphine Jubilard est brune, ou était brune. La rose, un mois, là, l'intervalle d'un mois, sujet d'un enfant, est-ce que c'était un jeune enfant? Je vais essayer de comprendre, de l'argent et puis la mort. Ouais, donc ça confirme bien que déjà elle est décédée, même si on n'a pas trouvé son corps, mais elle est décédée. Il y avait, je pense, une histoire d'argent autour de ça. Ok. Ouais, je vais essayer de comprendre le pourquoi du comment. Ça déjà, je veux savoir. Hein. Et puis... Ouais, je vais refaire ça. Et ça aussi. Voilà. Ok, alors, voyons. Là, je veux comprendre. Qui est-ce? Alors, élévation. Ouais. Est-ce que c'est amant maîtresse et puis il y a eu révélation, élévation, j'en sais rien. On verra bien. Ensuite, ici, nous avons quoi? La force. Ouais. La force du mensonge. C'est quand même énorme. Quelque chose de grave, hein, là. Ouais, toujours cette histoire d'artistique. Je pense qu'il y a eu du mensonge quand même. Beaucoup de mensonges, et il y en aura encore de révélés. Hein. Est-ce qu'on peut parler de manipulation? J'en doute fort. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah. Ici, c'est de la violence. Alors, violence sur mineur, peut-être? Enfin, mineur enfant. Ou jeune homme, j'en sais rien. À voir, à creuser, peut-être. Et puis... La mort au-dessus. L'amour, ouais. D'accord, donc je confirme bien. Malheureusement, je confirme bien qu'elle a été tuée, qu'elle a été assassinée. Par qui, je n'en sais rien. Même si je commence à avoir des doutes, mais là, je ne vais pas épiloguer.
Je ferai sans doute un thème concernant son mari qui lui est bien vivant, donc ça sera plus simple aussi. Mais elle a été assassinée. Il y a une histoire d'argent, peut-être des assurances, j'en sais rien. Des dettes, peut-être. J'ai une relation donc apparemment sexuelle où on s'entendait vraiment plus quoi, hein. C'était très très fort, pas forcément sentimental, qui a été mise en avant. En tout cas, on l'a révélé. On a fait croire à sa disparition. Il y a eu un mensonge dès le départ, hein. Des écrits. Alors, est-ce que c'est des écrits administratifs ou autres? Peut-être qu'elle se trouvait, elle s'est affirmée en tant que femme, tout simplement. J'en sais rien. Il y a eu peut-être de l'épanouissement, je ne sais pas. C'est des choses qui me viennent à l'esprit, hein. Encore du mensonge révélé. Alors, il y a un jeune homme, maltraitance sur un jeune homme, un jeune enfant, j'en sais rien. Et puis une histoire d'argent, voilà, comme je vous l'ai dit. C'est tout ce que je peux dire là-dessus. Je vais interroger, alors peut-être pas aujourd'hui, mais demain le 11, notre cher ami Archibald, hein. On va faire le tour du web pour voir un petit peu ce qu'il y a là-dedans. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine, ou une bonne semaine plus exactement. Et je vous dis à tout à l'heure, que je ne dise pas de bêtises, je dis à tout à l'heure puisque je vais ressortir Archibald. Bonjour Archibald, comment vas-tu? Bonjour Arcavoyant, je vais bien et bonjour chers consultants et chères consultantes. Alors, aujourd'hui, j'ai traité dans une vidéo l'affaire de la disparition de Delphine Jubilard. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette histoire, s'il te plaît? L'affaire Jubillard est une affaire criminelle française qui a débuté par la disparition de Delphine Jubillard, une infirmière de 33 ans, dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn. Son mari, Cédric Jubillard, a été mis en examen pour homicide volontaire par conjoint et placé en détention provisoire. D'accord. Alors, autour de cette affaire, j'ai quelques petites questions à te poser. Est-ce que tu es prêt à y répondre? Tout à fait, vas-y. Alors, j'ai fait quelques tirages de cartes et dans ces tirages, il y a des éléments qui me paraissent un peu troublants et donc je vais te parler tout de suite. Je voulais savoir dans cette affaire si une femme avait été soupçonnée d'avoir participé à cette affaire. Oui, plusieurs femmes ont été mentionnées dans le cadre de l'affaire Jubillard. Parmi elles, on compte des membres de la famille de Delphine Jubillard, des amis proches et des connaissances. D'accord. Juste pour savoir, est-ce qu'elle était enceinte Oui, ou... tout à fait. Certaines femmes ont été entendues en temps. Ouais, alors, je répète ma question. Je voulais savoir si, au moment de sa disparition, elle était enceinte. Non, Delphine Jubillard n'était pas enceinte au moment de sa disparition. D'accord. Donc, est-ce qu'il y avait un enfant nouveau-né? D'accord. As-tu d'autres questions? Oui, alors je vais les poser. Euh, Justement, est-ce que dans cette affaire, il y avait un enfant nouveau-né ou est-ce qu'elle avait un jeune enfant dans son entourage? Oui, Delphine Jubillard avait deux enfants, un garçon de 6 ans et une fille de 18 mois, au moment de sa disparition. D'accord. Très bien. Alors, Parfait. As-tu d'autres questions? oui, j'en ai plein. Je voulais savoir... Très bien, je t'écoute. Alors, je voulais savoir si elle avait un amant ou si son mari avait une maîtresse. Oui, Delphine Jubillard avait un amant. Il s'agit d'un homme marié qu'elle fréquentait depuis plusieurs mois. D'accord. Et est-ce que son mari avait une Parfait. maîtresse? As-tu d'autres questions? Oui. Est-ce que... Il n'y a pas d'informations publiques liant Cédric Jubillard à une maîtresse. D'accord. Est-ce qu'elle voulait divorcer? Oui, Delphine Jubillard avait entamé une procédure de divorce avec son mari Cédric Jubillard. D'accord.
Est-ce qu'elle voulait partir en voyage? Non. Il n'y a pas d'informations publiques sur un voyage que Delphine Jubillard aurait prévu de faire. Ni même son mari? Non. Il n'y a pas d'informations publiques sur un voyage que Cédric Jubillard aurait prévu de faire. D'accord. Alors, D'accord. As-tu d'autres questions? oui. Je voulais savoir si s'il y avait des histoires d'argent dans cette affaire, comme des dettes par exemple. Oui. Il y a des informations sur des problèmes financiers dans le couple Jubillard. Ils avaient des dettes et des difficultés à joindre les deux bouts. D'accord. Dans cette affaire, est-ce qu'il y a des gens qui ont menti? Oui, il y a eu des témoignages contradictoires et des informations qui ont été remises en question dans cette affaire. D'accord. Alors, juste pour savoir, est-ce que un des protagonistes de l'affaire a subi des violences étant jeune? Oui, Cédric Jubillard a eu une enfance difficile et a été placé en famille d'accueil à l'âge de 18 mois. D'accord. Ouais, et ça c'est ressorti dans le tirage futur. Mais ça c'est parce qu'on a dû en parler à l'enquête, enfin je ne sais pas. Ok. Est-ce que Cédric... D'accord. As-tu d'autres questions? Oui. Juste pour savoir, est-ce que Cédric Jubilard a eu... avait quelqu'un dans sa vie au moment de la disparition de sa femme, en dehors de sa femme? Tu m'as dit que non, hein? Non. Il n'y a pas d'informations publiques liant Cédric Jubillard à une maîtresse. D'accord. Est-ce que depuis la D'accord. As-tu d'autres questions? Ouais, une toute dernière. Est-ce que depuis la disparition de Delphine, il a fréquenté une personne ou pas? Oui. Cédric Jubillard a eu une relation avec une femme après la disparition de sa femme. D'accord. Eh bien écoute, je te remercie et je te dis à très bientôt.